Et maintenant... Maria, I just met a girl named Maria, and suddenly that name... Voici Maria Pacôme. Maria Pacôme, bonsoir. Bonsoir. Ah ben le voilà. Ce que tu disais, je voulais pas que tu le prennes mal. Marianne, si j'ai réussi à en voler qu'un seul, sinon... Tu croyais vraiment que je t'avais déjà les bras? Non, je suis désolée, on garde-les. Dès que je réussis à en taper un autre, je vous l'apporte. Oui, s'il te plaît. Tu penses à ma veste, Jamel, ouais. Je m'excuse d'avoir niqué ton décor, mais en même temps, t'avais pas qu'à dire que mon spectacle n'était pas intéressant. Ouais, enfin, ceci étant, le décor, il est mieux depuis que tu l'as niqué, moi, je trouve. Merci, je te ramène une veste tout de suite. Oui, si tu pouvais pas apporter une veste, ça serait génial. Alors, Maria Pacôme, rebonsoir. Alors, je vois qu'aujourd'hui, ce n'est plus Roger Hart qui vous habille et Donald Cardwell qui vous décore. Vous êtes plutôt habillé comme un journaliste en Irak. Vous avez une veste de journaliste. J'aime bien, oui. J'affectionne particulièrement des petits gilets, moi. Correspondant de guerre, hein, un petit peu, là, le look. Hein. Ça va, Maria? Très bien. Bien. Alors, donc, vous êtes à l'affiche de Mauvais Esprit, de Patrick Alessandrin, avec Thierry Lhermitte, Ophélie Winter, Clémentine Célarié, Michel Muller. Je cite l'attachée de presse, c'est toujours Astrid Gavard. Je ne sais pas si elle est en coulisses, Catherine, Laurence. Astrid est là, donc Astrid surveille. Et si des fois je ne parlais pas assez bien du film Mauvais Esprit, tu pourrais venir, voilà. Alors... Elle est charmante. Elle est charmante, Astrid. Adorable. Hein. Tu sais que c'était mon assistante, Astrid. Oui, mais je sais toute sa vie. Elle m'a tout raconté pendant le parcours. Elle m'a vu avec la Gaule du matin. Elle m'avait pas dit ça. Mais alors, elle peut vous dire en tous les cas que je l'ai toujours respectée. Ah, elle m'a pas dit ça non plus. Ah. Alors, le pitch, bah écoutez, c'est très simple, le pitch de Mauvais Esprit. C'est l'histoire d'un mec qui n'a vraiment pas de peau dans la vie, qui est incarné par Michel Muller, jusqu'au jour où il meurt renversé par une voiture conduite par Thierry Lhermitte, et il va renaître dans la peau du bébé que Thierry Lhermitte va avoir avec Ophélie Winter. Et il est prêt à tout pour se venger. Bref, c'est une espèce de chiorné, comme on dit sur les affiches du film. C'est une excellente idée. Vraiment, c'est un film... C'est très original, c'est une très bonne idée. C'est le genre de scénario que les Américains nous rachètent en général, parce que c'est vraiment... C'est très fort comme idée. Drôle, ouais. La réincarnation du chieur dans le bébé. Alors évidemment, chaque fois qu'il voit Thierry Lhermitte, il le déteste, il lui vomit dessus comme ça. C'est absolument... Il fait des choses absolument insensées. Oui. Ouais. Alors, Alessandra avait déjà fait 15 août, qui était un bon film. 15 août, c'était très 15 août, très il a bon, toujours très des bon. bonnes idées. Alors vous êtes la mère donc, de Thierry Lhermitte, la belle-mère d'Ophélie Winter, et vous êtes appelée à un moment à la rescousse pour contrôler cet affreux bébé, qui est quand même un monstre, il faut bien le dire. Oui, on est deux monstres d'ailleurs. Oui. Il y a 3 mois, il y a le petit, Alors, le bébé, film, mais c'est ça qui m'a tenté d'ailleurs, qui m'a fait que vraiment, Ophélie Winter, c'est une horreur. Là, moi, je suis une horreur. Oui, on se traite, mais vraiment, c'est affreux. C'est vrai qu'il y a des rapports. Il n'y a pas un sourire là-dedans. Il y a des rapports d'une violence entre Ophélie Winter et vous. Entre belle-mère et qui n'existe pas. Je jamais, pense que ça non, n'existe jamais, pas. jamais. Enfin, moi, je connais pas. Tu n'as jamais vu ça. C'est très très violent, c'est très très violent. Oui. Bien. Alors vous, Maria Pacôme, donc dans ce film, vous êtes pacomesque en diable. Vous êtes la belle-mère folle dingue, quoi. Hein. Voilà. Une fois de plus, quoi. Pas folle dingue, non. Chiante, méchante, mais pas folle dingue. Elle n'est pas folle, là. C'est pas une dingue. C'est une méchante femme, une agressive. Elle n'aime pas sa belle-fille. Elle adore son peu. Même le petit bébé, elle l'adore, mais méchamment. Elle dit à un moment, oui, bon, ça va, faut pas faire chier, hein, quand même. Et hop, elle le refout dans le... Elle est vraiment odieuse. Vous êtes un petit peu quand même la Barjo dans ce film, même si vous l'êtes moins que vous l'avez été. Oui, j'en étais lasse d'ailleurs. Je me suis un peu arrêtée quand on était. Oui, c'est pour ça que vous êtes devenu auteur. C'est parce qu'à un moment, vous en aviez marre. Oui.
de faire ça, quoi. Voilà. Vous avez compris que les pièces que vous écriviez n'étaient pas pires que celles qu'on vous apportait? C'était même mieux, je trouvais, mieux, oui. voilà. Mais alors qu'il y avait il y a des pièces bien meilleures, mais on ne me les a pas envoyées. Voilà. Et en plus, vous avez découvert que quand on touche les droits d'auteur, c'est plus sympa quand même. C'est surtout ça qui était très agréable. Ça a été très agréable, oui. Très, très agréable. Mais très. Maria, vous êtes bourré de pognon, là, non? Mais qu'est-ce qu'il raconte comme imbécilité, là? Mais bien sûr que non, j'ai pas beaucoup de pognon. Vous avez de quoi vous arrêter de travailler, quand même? J'y pense. Ah! C'est vrai? C'est dommage. Ah non, mais j'y pense, On n'a oui. pas envie qu'elle arrête, Bah non, Maria. c'est ça, J'ai pas envie justement. qu'elle arrête. On va piquer ton pognon, alors. Non, mais en fait, ce qui est terrible avec Maria Pacôme, et ça arrive souvent avec les grands acteurs, c'est que vous avez fait une carrière formidable, vous avez réjoui nombre de fois, et en fait, votre rêve secret, c'était de jouer Tchekhov. Cette fameuse phrase que vous adorez, ne me secouez pas comme ça, je suis pleine de larmes. Oui. Dites-le moi comme vous l'auriez dit. Oui, ne me secouez pas comme ça, je suis pleine de larmes. Ouais. Voilà ce qu'on a raté. Alors, vous êtes venu au théâtre, Maria Pacôme, pendant la guerre. Votre père était déporté à Buchenwald. Et à l'époque, vous êtes senti d'un seul coup très seul, très libre. Et vous vous êtes dirigé vers le théâtre, au cours Simon. Vous dites plutôt au café d'à côté, d'ailleurs, le Villard. Oui. Ouais. Oui, non, j'ai jamais été une fan des cours. Je crois que je me suis faite toute seule, comme ça. Ouais. Alors, Simon, au cours Simon, on vous a dit, t'es pas une beauté, mais on te regarde. Ça veut dire quoi? Vous aviez une présence? Oui, c'est ça. Ouais. Alors... Bonsoir. Moustique, alors. Bonsoir. Bonsoir. Je vois que vraiment. c'est Moustique. Je vois que t'es tombé sur le même que moi. Ouais, je viens de te soutenir parce que t'es un peu seul. Ça te va très bien. Hein. Oui, toi aussi. Hein. Ouais. Je te regardais à l'écran, c'est bon, c'est bien, mais à un moment donné, c'est pénible. Mais c'est au début de l'émission, ça va, mais quand il va être 2 heures du matin, les gens vont se demander pourquoi voilà, je suis comme exactement. ça, Ouais. Tu sais que j'ai vu des trucs extraordinaires non, moi, dans je le trouve ça couloir. Très joli, hein. C'est très Faut que je beau. vous raconte parce que vous l'avez peut-être Oui. pas vu. J'ai vu Monsieur de Gaulle, donc l'amiral de Gaulle, Ouais. croiser Gabriel Cohn-Bendit. Ah oui. Et Gabriel Cohn-Bendit lui a dit bonjour, Gabriel Cohn-Bendit. Il a tiqué le vieux. Ce qui est drôle, c'est que c'est des rencontres par procuration. Ah ouais, C'est-à-dire, c'est le extraordinaire. frère de Cohn-Bendit avec le fils de De Gaulle. Oui, voilà, c'est ça qui est marrant, quoi. Et lui, il l'a tiqué. Ouais. Donc, en fait, donc, il s'en fiche, lui. Ouais. Non, il a marqué le coup. C'est rigolo. Alors, tu sais que Maria Pacôme est venue au théâtre pendant la guerre. Son père était déporté à Buchenwald et qu'elle allait au cours Simon, enfin plutôt à côté du cours Simon, hein, dans un bistrot qui s'appelle Le Villard. Et alors, Simon... finalement, c'est mieux en face. Oui. D'accord. Et Simon lui a dit cette phrase immémorable, tu n'es pas une beauté, mais on te regarde. Ce qui veut dire que tout de suite, il avait vu que vous aviez une présence, quoi. C'est peut-être moi un peu pour me flageller qui a rajouté tu n'es pas une beauté. Oui, il n'a ouais. pas dû dire ça parce que Ouais, quand même ouais. c'est un peu excessif. Il a dit mais t'as une présence. C'est une présence, voilà. C'est vrai, il avait raison, là. Vous avez raison, Maria. À un moment, il faut arrêter de s'auto-flageller, ça va, quoi. On peut Voilà, être modeste, c'est vrai, on peut je suis pas- d'accord. quand même pas déconner. Alors, évidemment, vous n'aviez pas beaucoup d'argent à l'époque, et Simon vous a dit, toujours lui, le cours Simon, tu peux pas payer, mais t'as une gueule, tu Ah oui, restes. ça, oui, Ouais. il n'a pas rajouté tes gueules. Il a dit. Ça suffit. Non, parce que je le sens, il va dire tu n'es pas une beauté, mais tu vas pas payer comme tu n'as pas d'argent. Donc, n'étant pas une beauté, tu vas pas payer. T'as une gueule, tu restes. Ouais, je crois qu'il avait confiance en moi, même s'il voyait que je travaillais pas beaucoup. Il a dit tu restes, Ouais. tu restes. Et vous êtes resté. Et Voilà. je suis partie. Non, je suis restée un mois et je suis partie. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, vous n'aviez pas beaucoup d'argent, vous étiez soutien de Mais famille. non, je continue d'ailleurs. Bah ouais, arrêtez. Non, mais c'est vrai qu'à 16 ans, sérieusement, Maria, à 16 ans, vous étiez apprenti chez un fabricant de chaussures. Oui, quoi. oui, ben bien sûr. Ouais. On avait appelé ça Arpette à ce moment-là. Oui, il fallait Ouais. bien travailler parce que papa était dans les camps. On était tout jeunes, mon Ouais. frère et moi, et que fallait. Voilà. Il a fallu travailler. C'était un peu dur, mais c'est dur pour plein de gens. Ouais, et c'est l'époque où Maria Pacôme, mon cher moustique, était donc mannequin, vous faisiez des photos publicitaires. Oui, à ce moment-là, donc j'étais pas belle, mais oui, je mais Elle faisais. faisait quand même des photos, Ouais. elle faisait quand même des J'attends. photos pour des maillots de bain. Voilà. Oui, Hein, c'est voilà. vrai, Maria. Beaucoup étaient mannequins volants, je faisais Voilà. des trucs comme ça, oui. Ouais. Et c'est l'époque, on peut le dire, je crois, ce soir, parce qu'il y a prescription. Vous avez failli un peu mal tourner à l'époque, non? Oui, oui. Oui, oui. Soyez mais comme honnête. j'avais une présence, Soyez honnête. c'est à m'en Vous aviez une sortir. présence, non, sérieusement. Le fait que mon père était arrêté, on était des mômes, et que c'était un homme très sévère, le fait d'avoir cette liberté du jour au lendemain,
était dangereuse. Bah oui. Et parce que d'abord, j'étais très très bien élevée, mais très durement. À partir de là, voilà. Et maman était un peu faible, voilà. Donc, ben, j'ai eu de la chance. C'est de la chance. Le théâtre, je sais pas, ou moi... Le théâtre vous a sauvé d'une vie dissolue, Maria Pacôme? Je sais, mes rencontres m'ont sauvé, je crois. Beaucoup plus mes rencontres. Le théâtre, bon... Et puis voilà, cette histoire de soutien de famille a duré toute votre vie, parce que vous avez toujours été ensuite celle qui a porté le fric à la maison, voilà. Oui, oui. Alors évidemment, ça vous a amené à accepter des rôles qui n'étaient pas obligatoirement ceux que vous espériez étant adolescente. Non, mais jamais honteux. Je n'ai vraiment pas honte du tout de ce que j'ai joué. Il n'y a jamais eu une chose honteuse, mais vraiment. Quand c'était vraiment trop moche, je disais non, je ne le fais pas. J'ai jamais eu... je n'étais pas habitée par le théâtre. J'ai jamais eu j'aimais bien écrire, j'aimais bien jouer, j'aimais bien la vie surtout. Sitôt que je gagnais mon fric, j'arrêtais très vite d'ailleurs, et je partais avec la bagnole, je foutais le camp, je dépensais mon fric, et je revenais, mon agent me disait toujours, mais tu feras jamais de carrière. Mais je m'en foutais, moi. Et j'avais là cette chance extraordinaire de retrouver tout de suite quelque chose à faire. Est-ce que vous pensez sérieusement, Maria Pacôme, que vous avez eu la carrière que vous méritiez? Ah, étant donné flemmarde comme je le suis, et ayant eu c'est incohérent la manière dont je vis. Et c'est une vraie chance, ça. Je ne mérite pas cette carrière, je ne méritais pas mieux. Je regrette, mais moi, je regrette de ne pas avoir fait du cinéma, mais avoir été voir des metteurs en scène. Il faut le faire, ces choses-là. Il faut se déplacer. J'ai jamais rien fait. Tout ce qui m'est arrivé, c'est arrivé. Et je crois que j'ai du talent, c'est pour ça. Donc, ayant des qualités, bon, bah, j'ai surnagé. Maria Pacôme, oui. En tout cas, je ne sais pas si tu le sais, Maria Pacôme a été mariée avec Maurice René. Oui, je savais. Oui. Quand même le plus beau de tous. N'étant pas une beauté, c'est une chance extraordinaire que j'ai pu avoir le plus bel homme du cinéma. Et on était très amoureux. Et en plus, il était dingue. Écoutez, on était drôlement mignons tous les deux. Il était dingue de vous, Maurice René. Vous imaginez le nombre de gonzesses qui sont jalouses de vous ce soir? Alors, ce qui est très marrant, c'est qu'à l'époque, moi je n'aurais jamais imaginé ça, à l'époque où vous étiez avec Maurice René, vous étiez un peu baba cool avant l'heure, quoi. Vous êtes parti dans le bouddhisme zen, non un peu? Ah oui, on a fait des choses insensées, oui. On était même ici, j'ai retrouvé à Moustier-Sainte-Marie, j'ai retrouvé la vieille terre pour refaire... Mais on a fait des choses dingues. On abandonnait tout ce qui était théâtre. C'est fou, c'est fou. On n'était pas... On était tout un groupe, là. Il y avait des gens même un peu qui, après, peintres, tout ça. Le théâtre était bien loin. On voulait une autre vie. Vous rêviez d'une autre vie. Mais moi, j'ai commencé à être un peu connue, j'avais 33 ans, et encore un petit peu. Et avant, vous étiez complètement... Mais ça m'était complètement égal. J'avais envie de faire des choses comme ça. C'est vrai que ça s'est terminé en vendant de la lavande au bord des routes en Provence. Oui, on était toutes mignonnes. Avec une amie, j'avais moi acheté des morceaux de tissu comme ça alors, on les teignait de toutes les couleurs. On faisait des petits. Moi, j'étais très adroite pour faire ça. On cueillait de la lavande, on était toutes bronzées avec les cheveux jusqu'ici. Et puis on arrêtait les voitures. On se fait un fric fou avec ça. On faisait des trucs comme ça pour Vous étiez baba cool avant l'heure, oui, absolument. Ah oui, ouais. Alors, Michel, moi souvent je compare Michel Larocque à Elvire Popesco parce qu'elles sont roumaines toutes les deux, mais je crois que j'aurais pu aussi vous comparer à Maria Pacôme. Je crois qu'elle est Michel Larocque. Oui. Et maintenant, donc, on va faire comme si l'âme d'Ophélie Winter était entrée dans votre corps, Maria Pacôme. Imaginez un moment où vous soyez habité comme ça. Je suis Ophélie, là. Vous êtes Ophélie. Interview dans la peau d'Ophélie. Vous préférez qu'on vous appelle Ophélie ou Ophélie? Ophélie. Ophélie. Ophélie, vous êtes toujours très, très, très sexy. C'est quoi votre secret? J'ai pas de secret. Je suis née comme ça, avec cette séduction extraordinaire, cette espèce de féminité et ce talent à tout casser. J'y peux rien, c'est comme ça, c'est la vie. Ophélie, vous vous trouvez comment dans Mauvais Esprit? Superbe. Odieuse, mais superbe. Ah, odieuse, parce qu'il fallait le faire quand même. Parce que être odieuse comme ça et rester quand même belle, élégante, et faut le faire. Je l'ai fait. Ophélie, elle est comment, Maria Pacôme, dans le film? Elle est pas mal. Maria Pacôme, elle a bien supporté la canicule? C'est charmant. Ouais, non. Après Mila Jovovich, Maria Pacôme, décidément, j'aurais été arrosé par les plus grandes. C'est énorme. C'est la soirée.
Et le théâtre, Ophélie, vous y pensez? J'hésite. Ouais. J'ai un peu peur quand même. Ah, vous avez un peu peur quand même. J'ai un peu peur. Il faut savoir Non, le texte. Pour le moment, je continue la chanson parce que c'est quand Ouais. même ce que je préfère. Et vos projets dans les années qui viennent, c'est quoi? Vous achetez un jean taille basse Je ne sais pas. Vous savez, vous me posez une question. Pour le moment, je vis au jour le jour. Je pense que là, je vais être très appréciée dans ce que je viens de faire. Enfin, j'ai prouvé que je suis une comédienne. Jusqu'ici, c'était pas. On avait été assez dur avec moi. Et je pense que là, on va voir qui je suis. Ouais. Ophélie, est-ce que vous pouvez nous chanter un petit bout de Tout le monde? Oh merde, ça c'est un Ça c'est. Un petit bout de Tout le monde le fait. Mais non, je connais pas ce truc-là. Tout le monde le fait. Padadadadam, pam, pam, Ah pam. oui, ça c'est C'est vrai. sur la Tout le monde masturbation le fait, féminine. padadadala. Vous Tout le monde connaissez? le fait, padadadala. Voilà. La la.